Mère Nature. Je peux vous dire qu'au Québec, elle nous fait souvent jouer des tours. Donc, pour le tutoriel de cette semaine, je me suis inspirée justement de Mère Nature pour peut-être votre déguisement d'Halloween. C'est quand même assez facile à faire et j'utilise encore une fois peu de produits. Donc, si la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder ce qui suit. Donc, premièrement, il faut savoir que j'ai déjà fait mes sourcils. Si vous voulez savoir comment faire, j'ai mis une vidéo là-dessus. Et pour les yeux, je commence avec une base, celle de Revlon, qui est quand même assez illuminatrice. Et je vais commencer par mettre des petits tapotements sur mon œil. Ensuite, j'applique une couleur assez inhabituelle. C'est un jaune de Make Up Forever. Et comme vous allez voir, c'est extrêmement pigmenté. Mais c'est une couleur, vous allez voir, là, c'est fantastique cette couleur-là, je sors juste à l'Halloween et j'en mets sur toute ma paupière mobile avec un pinceau à paupières. J'allais presque oublier de mettre un ruban adhésif et cette fois je vais le mettre de la fin de mon œil jusqu'à mes tempes en fait. Vous allez voir plus tard, vous allez un peu plus comprendre pourquoi je fais ça. Et là, j'ai appliqué beaucoup de mon quatuor de Lise Wattier, c'est les verts. Mais en fait, sérieusement, vous pouvez aller avec n'importe quelle ombre à paupières de couleur verte qui sont dans ces teintes-là. Là, c'est pas vraiment grave si c'est un petit peu plus foncé, un peu plus pâle. Et je commence avec un vert pâle que je mets dans le coin interne de l'œil. Ensuite, je prends une couleur vert forêt, donc une couleur plus foncée. Je vais l'appliquer dans mon creux. Et j'y vais avec un pinceau rond pour ça. Donc, vous voyez, je commence à faire mon creux et je l'élargis jusqu'à mes tempes. Donc, je sais que ça a l'air fou en ce moment, mais on va estomper un petit peu plus tard. Et donc, comme je vous disais, je reviens avec mon pinceau estompeur et vous pouvez venir travailler avec votre pinceau plus petit. Là, prenez bien votre temps pour faire ça. Maintenant, je reprends avec le jaune et je vais dans l'arcade sourcilière. Donc, voilà, j'en applique vraiment... c'est comme un peu mon highlight, si vous voulez. De retour à mon vert forêt. Donc, là, je vais un petit peu définir mon nez. Donc, je pars du début de mon sourcil. Puis là, je descends avec mon nez. Mais je vais repasser un petit peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Pour définir un peu plus mes yeux, je vais passer avec un eyeliner, c'est celui de Lise Wattier, le fill-in, que j'aime beaucoup. Et je vais juste passer, je vais pas trop faire l'œil de chat pour ça, donc juste définir près de la racine de mes cils. Avec un crayon noir, celui de Lise Wattier, vous savez, c'est celui que je prends tout le temps, je vais venir définir ma muqueuse intérieure de l'œil, donc en haut comme en bas. Ça va vraiment faire un bel effet de yeux définis. Et là, j'enlève mon ruban adhésif, on n'a plus vraiment besoin. Donc, sous mes yeux, j'applique un vert pâle encore une fois et je vais juste continuer un petit peu ce que j'avais déjà commencé. Donc, j'applique ça avec un pinceau en biseau. C'est important de prendre un pinceau assez précis. Et là, je prends mon highlighter de Champagne Pug que j'adore et je vais juste prendre encore une fois un pinceau en biseau et je vais repasser un petit peu par-dessus le vert. Ça va donner vraiment plus d'éclat au visage. Je vais ensuite venir recourber mes cils avec un recourbe-cils et je vais venir appliquer un mascara de mon choix. Encore avec ma palette, je vais prendre le vert foncé et je vais commencer à faire une espèce de ligne. C'est un petit peu difficile à expliquer verbalement. Je vous invite à regarder vraiment l'image pour mieux comprendre. Mais dans le fond, je fais comme une ouverture de regard. Et boy, je sais pas où j'ai pogné ça, là, mais... Donc maintenant que c'est fait, je vais venir nettoyer avec un Q-tip les ombres à paupières qui ont été de trop. Et là, on procède au teint, donc je vais prendre un cache-chaîne en crème de chez MAC et je vais juste aller où j'ai des rougeurs pour que j'aie un teint vraiment mat et parfait. Donc j'en applique sur le contour de mon nez, le contour de mes lèvres pour les définir et sur les imperfections. Et évidemment, je vais venir estomper avec un pinceau plus large.
Et pour le fond de teint, j'en prends un qui est vraiment couvrant, c'est important pour les maquillages d'Halloween. Donc je prends le Fit Me de Maybelline qui est très très bien et pas trop cher, donc on aime ça. Et je vais simplement venir l'appliquer avec un pinceau à fond de teint qui est en forme de rond. Donc ça, c'est vraiment bon pour une extrême couvrance. Et évidemment, je vais venir poudrer par la suite pour que les ombres que je vais mettre par la suite soient plus faciles à estomper. Encore avec ma palette de vert, donc je vais commencer à faire définir les contours avec du vert foncé et que je vais mettre sur les contours avec un pinceau qui est en angle pour le teint. Et je vais passer avec un vert pâle pour le milieu, donc on va faire une espèce de dégradé de couleur. Je pense que vous allez tout plus comprendre plus tard. Je vais appliquer aussi du vert foncé dans mon creux de joue avec le pinceau en angle. Et je repasse encore une fois avec sur les arêtes de mon nez, en fait. Donc, pour définir. Je sais que j'en ai mis plus tôt, mais avec le fond de teint, ça s'est un peu effacé. Je sais pas à quoi j'ai pensé, là. Et je prends encore mon jaune et là, je vais le mettre au centre. Donc, vous voyez, ça fait une espèce de petit dégradé intéressant sur le front. Et on met de la couleur aussi sur les joues. Et là, je prends encore mon adoré illuminateur Champagne Pops. Donc, c'est une couleur dorée que je vais mettre sur l'arête de mon nez. Donc, ça va faire vraiment plus de brillant. Gênez-vous pas là, pour les maquillages Halloween avec les paillettes. Là, c'est le temps d'en profiter. Donc, je mets sur l'os de mes joues, dans le creux de mes lèvres et sur mon menton. Pour la partie cool, donc les lèvres, on va mettre un rouge à lèvres de couleur dorée. Et donc, j'en applique sur toutes mes lèvres, évidemment. Et je vous partage un secret de maquilleuse que peut-être vous ne connaissez pas encore. Donc, je vais prendre une ombre à paupières de couleur dorée et je vais la mettre sur mes lèvres. Ça va vraiment complètement fixer le rouge à lèvres. C'est sûr que ça fait un effet sec un peu, mais il n'y a rien de mieux pour un effet vraiment intense et de longue tenue. Et pour les faux cils, vous pouvez prendre n'importe lesquels. Moi, je prends mes Velour Lashes que j'ai déjà appliqués. Je vous ai épargné cette partie. Et pour les cheveux, dans le fond, vous êtes vraiment libre de mettre ce que vous voulez, pour des couronnes de fleurs, peu importe. Moi, j'en avais pas. Donc, je fais juste attacher mes cheveux ensemble sur le dessus de ma tête. Et je les attache avec un élastique. Et ensuite, mettre des fleurs artificielles sur le dessus de ma tête et les fixer avec des bob épines. Donc ça, c'est très aléatoire. Et voilà, c'est conclu mon look de mère nature. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager, donner un thumbs up, commenter. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!